ainsi de suite. C'est une référence. C'est comme ça. Abel s'est attaché au Seigneur. Et quand Abel a pris son mal à lui, il y a des regards quelqu'un qui a compris. Abel a jalonné la mort et la résurrection de Jésus prophétique. Amen. Sur son autel. Et quand le diable a regardé, l'homme commence à comprendre la révélation. L'homme commence à restaurer. Il est venu négocier avec Caïn. Écoutez, le marché là. Le marché est là. Dieu n'a pas agréé ton offrande, mais là il a agréé. Bienvenue. Caïn, le péché couche dans ta maison. Relève-toi. Lève-toi. Il faut vaincre le péché. Il est là. Dieu a commencé à parler à l'homme depuis longtemps. Lisez bien la Bible, c'est Dieu qui parle à Caïn. C'est pas une autre personne. Non, Caïn. Non, Caïn. Même aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te parle même aujourd'hui. Dieu nous parle même aujourd'hui. Dieu utilise toutes les voix pour nous parler. Alléluia. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu. Je vous donne un exemple rapidement. Je ne peux pas donner l'exemple. Quand cette année a commencé, Dieu m'a dit, instaure la prière de la famille encore. Il faut beaucoup prier pour la famille. Après, tes frères et commencé à prier. J'ai un peu négligé. J'ai dit, bon, j'ai prié. 2 mois après, ma mère a frôlé la fessée. Je t'avais déjà averti. On a commencé à prier. Il est en Afrique à prier. On a compris qu'il y avait une tante qui cherchait la tête de ma mère. À cause de la parcelle familiale. On a commencé à prier. La semaine, si j'ai dit, mets-toi à une prière. Pendant que je priais, quelqu'un qui a regardé notre parcelle, une voisine, je vois de telle personne, une famille, en train pour prendre une âme. Mais on a dit non, tu ne peux pas prendre cette âme. Alléluia. Il a dit à mon petit frère à Liban, on a dit à ma soeur, le vendredi, mon petit frère fait un accident grave, il devait mourir. Si je vous montre les photos, je vais dire que c'est Dieu qui l'a épargné. À cause de la prière, Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et la place que tu vas écouter bien le Seigneur, c'est lorsque tu as bien bâti, restauré ton hôtel. Je vais le dire, c'est Dieu qu'on va prier. Et quand Abel a fait cela, Abel a reçu la visitation directement. Et Caïn directement dans son hôtel, il a aussi reçu la direction directe des diables. Mais Dieu est venu intervenir. Il dit attention. Il demande. Obéis à ce que je te dis. Tu as la capacité de surmonter le péché. Il peut dire bon Seigneur, aide-moi à surmonter. Comme tu m'as révélé, aide-moi à surmonter. Parce que c'est toi qui m'as révélé. Moi, je ne savais pas. Donc, mon cœur a déjà la colère. Comme tu as sonné mon cœur, enlève cette colère. Dieu pourrait répartir ça directement. Oui. Directement. Parce qu'il y a la responsabilité. Tu as ta part. Dieu te révèle, tu as ta part. Pas dit Seigneur, mais voici, il est bon, on va marcher. Il a refusé l'offre du Seigneur. Il a tué qui? Et cela a retardé la révélation de Dieu et le plan de Dieu sur la terre. Tu vois comment nous retardons le projet de Dieu sur la terre quand nous sommes désobéissants. Et quand nous n'arrivons pas à comprendre, il a fallu 5 ans pour que 7 viennent. Et quand 7 est venu, ce n'est pas au même moment qu'il doit commencer à louer le Seigneur. Non. C'est après un autre qui est venu comprendre ça, il était enlevé. À cause de quoi? De l'hôtel d'Abel, Dieu a cherché un homme la dignité qui peut remplacer le bonheur la vie. Et quand la génération est finie, Noé est venu maintenant. Merci. Noé est venu. Alléluia. Quand Noé est venu avec la mission, toi aussi tu as une mission. Mais la mission de Noé, la conclusion, c'était de bâtir un hôtel pour les soins. Tout ce qu'il faisait, même il a fait l'arche. Mais la finalité, c'était un hôtel. Et cet hôtel devait mettre un sacrifice. Et que Dieu puisse agréer et ouvrir le monde à une autre dimension. L'hôtel, c'est un moyen qui nous rapproche du Seigneur pour entrer dans son intimité
recevoir de lui sa révélation et ouvrir notre destin. C'est très simple. Maintenant, si l'autel, il faut qu'il y ait quoi? Un sacrifice. À l'Ancien Testament, les sacrifices étaient comme vous voyez là, ok? La personne est là, il a bâti l'autel, il a mis le bois à chauffage, il est là, il a mis son agneau et le feu. Il est en train de prier le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, comment on va interpréter ça dans le Nouveau Testament et dans notre monde aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore construire ce que les anciens faisaient? Et quand on dit qu'il faut détruire les hôtels, qu'est-ce qu'on va détruire? Les pierres, les bois, le feu ou quoi? Il faut savoir comment prier sur la dimension des hôtels. D'abord, il faut traiter le feu qui est là, le feu qui est là, le bois est là et quoi? Et les pierres. Et quel esprit contrôle cet hôtel? Et qui est en train d'officier tant que prêtre dans cet hôtel? Et quand tu as compris ça, tu vas maintenant commencer à détruire. Tu vas commencer à prier. Alléluia. Le seul hôtel qui a restauré tous les hôtels du monde, c'est la croix de Jésus. Amen. Et quand Noé est venu, ça veut dire qu'il est sorti de l'arche. Il a fait quoi? Il a bâti un hôtel. Dieu a fait quoi? Il a senti une odeur. Dieu a commencé à parler. Dieu parle sur un hôtel. Il dit désormais, je ne maudirai plus jamais la terre par les délices. Quelle offrande qui a changé la pensée de Dieu? La première offrande que tu peux donner sur l'autel, c'est ton cœur. Tu donnes ton cœur au Seigneur. Tu mets Dieu à la première place. Deuxièmement, le temps que tu vas commencer à prier, construis tes offrandes. Troisième, quand tu vas mettre le Seigneur de lire la parole de Dieu, c'est aussi quoi? Et autre, te dîmes, tes offrandes. Un chrétien comme nous les autres, quand tu sors de ta maison, dans ton hôtel, tu as déjà fait ton kit, tu as même préparé ton offrande là, tu as présenté au Seigneur. Regarde ma dîme, regarde mon offrande, maintenant je parle de l'église. Mais qu'est-ce que l'hôtel? Je donne un exemple rapidement. Je côtoie pas mal de gens. Je fais les grands professeurs des universités qui ne sont pas des chrétiens. Ok? Ils ont des bureaux, des antichambres que tu ne peux pas entendre. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est leur lieu de culte. C'est là que c'est tout leur hôtel de préparation. Voilà. Ils ont des livres, c'est eux qui lisent. Ils ont des temps, quand il est là, personne ne peut faire de bruit. Alors toi, chrétien, est-ce que dans ta maison, tu prends le temps de réunir tes enfants pour prier? Tu peux avoir un hôtel personnel à toi-même. Bon, chaque mercredi, comme je ne travaille pas, j'ai une prière. Je veux parler au Seigneur, méditer. Et tu instruis tout le monde de la famille. Non, chaque mercredi, je suis en réserve avec le Seigneur. Dans mon hôtel personnel. Les parents, avec les enfants, instruire même une fois par semaine. Ensemble avec les enfants de prier en famille. Il y a aussi l'hôtel de couple, papa et maman. Votre chambre, c'est votre hôtel de couple. Surtout, la place, c'est les livres. Si tu vois que papa se joue, il ne vient pas à la maison. Il a tout la maison. Viens dans ton lit, Seigneur. Dis, Seigneur, c'est ici notre hôtel. Je vois Jean ici, comment il dort. Jean, tu vas rentrer ici. Amen. Parce que je ma tête donnée. Jean, tu es à moi. Ah, ça va rentrer. Jean va, hein? Parce que son hôtel réclame Jean. Ah! Oh, je vois Jean avec Sophie là-bas. Laisse Jean avec Sophie. Je n'ai pas le temps d'aller me chamailler avec Sophie. Mais j'ai le temps de réclamer Jean. Et de cet endroit, l'hôtel de couple, c'est là. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Que le lit conjugal soit exempté de toute suite. Donc le lit conjugal, c'est une stratégie. Amen. Et quand j'ai pris ça, dit Seigneur, ça c'est l'action de grâce parce que j'ai venu. Je sais. Et je vous bénisse. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. L'hôtel personnel, vous savez, quand j'étais dans les études, il y avait un jour, je consacrais tout entre les du Seigneur.
Amen. Les jours-là, même si tu m'appelles, tu ne m'auras pas. Parce que j'ai compris que c'est ça. Maintenant, les fiancés, toi aussi, il faut que tu aies ton hôtel personnel à toi, tu pries pour ton projet. Elle aussi. Et si vous allez demander au pasteur chaque dimanche après l'équipe, ensemble, vous êtes là en train de prier. Ce qui fait défaut, mal compris certaines choses. Comment on est menacé le mariage parce qu'on n'a pas suffisamment d'état de prier. Ok? S'il y a un problème qui touche toutes les familles, lorsque les gens veulent se marier légalement, dans chaque famille, il y a toujours cette réclamation. Il y a toujours cette. Je vous dis, c'est à vous de prier. À part ça, quand nous venons à l'église, nous avons notre thème de l'église. Et c'est là quand nous venons, nous sommes dans la force. Nous renforçons nos hôtels personnels. Un exemple, un jour Dieu a dit, Moïse, quand tu vas construire le tabernacle, il faut créer un hôtel. Et mettre l'arche de l'alliance. Je serai en permanence là-bas. Et je vais pardonner le péché de l'humanité. Il a fait ça. Quand Salomon a construit le temple, la Bible dit, quand ils ont donné le sacrifice sur l'autel, Dieu s'est manifesté en sa gloire. Vous dites que l'autel, je vous explique, c'est un lieu très stratégique. D'abord, je vous parle de l'autel avec le Seigneur, qui est positif. Donc, les temps que tu prends à prier, il faut comprendre. Il faut avoir le Seigneur. Il faut chercher par jour, même puisque Jésus a posé une question. Vous n'avez pas prié une heure. On va aller ensemble au passage de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus avait l'habitude chaque nuit d'aller sur les montagnes de quoi? Des Oliviers. Pour faire quoi? Et c'est là qu'il avait mis sur l'autel personnel tant qu'homme. C'est là qu'il venait prier le Seigneur, à méditer. Dans un endroit très calme, ok? Mais à la seule condition que ton cœur soit pur. À la seule condition que ton cœur réponde aux exigences de Dieu. Partout par de là. Elle dit, garde ton cœur comme plus que tout est. Là vient quoi? La source de quoi? Papa, maman. Oh, les enfants, ils se réveillent le matin pour aller à l'école. On n'a pas le temps de surveiller. Là, c'est le système de la France. Quelqu'un a compris. Il avait un système en Israël. Ok? Lorsqu'ils ont possédé la terre promise, il avait un système. Et ce système-là faisait que les gens commençaient à s'écarter du Seigneur. Un bon matin, Josué a dit, venez, je vois que vous commencez à écarter au Seigneur. Mais moi et ma maison, nous servirons qui? Il a commencé à restaurer sa maison dans le système de l'hôtel de servir qui? Le Seigneur. Il faut aussi le faire. Ayons le temps, prendre le temps avec nos enfants à la prière. Même 30 minutes, instaurer la prière familiale. J'ai un oncle, je vous donne un exemple. Il est cadre de la Dewey, ok? Vous connaissez Dewey, la voie internationale. Et chaque matin, même si tu es là de passage, à 5h30, tout le monde là en train de prier la prière. Je dis, bon, si lui, il ne confesse pas Jésus comme moi, il est instauré dans sa maison, alors moi. Quelqu'un comprend? Et si cet hôtel-là, maintenant, tu vas commencer à mener des sacrifices. Tu es à la maison, tu sais que, par exemple, vous êtes en couple, comme vous êtes en couple, comment traiter les affaires des enfants? Dans votre chambre, commencez à traiter. Tel enfant a tel comportement. Tel enfant, bon, on va prier pour cet enfant. Donc, toi, maman, tu vas prier. Comment tu vas prier? C'est très simple. Seigneur, l'enfant a été ici pendant 9 mois. Papa va dire, ah, Dieu, il était ici avant qu'il soit transmis là-bas. Donc ça, c'est la source. Là, c'est la source. Bon, nous sommes dans notre lit, qui représente notre hôtel de couple. Bon, par exemple, l'enfant, c'est bon, ok? Bon, écoute. Tu dis le moi, ton père. Maman dit, bon, écoute, tu étais sorti de là, ok? À partir d'aujourd'hui, la Bible me dit, instruis l'enfant, le Seigneur qui va suivre. Et quand il sera bien, on va se détourner. Nous commençons à instruire ton esprit au Seigneur. Ton âme soumise au Seigneur. Ton corps, on le sacrifie dans la foi de qui? De Jésus. Et ta vie va changer au nom de qui? Jésus. Ah, 6 mois, c'est beaucoup. 6 mois, hein? Je dis 6 mois, c'est beaucoup.
Maman, pardonne le bébé. Un bon papa, tu sais ce que papa va faire? Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment? Comment? Un seul papa va dire, c'est l'occasion de saisir bien l'enfant. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. Et même quand maman va voir ça, papa est en train de faire caler l'enfant, maman aussi vient s'ajouter. Ça veut dire que cette protection, même les diables est tourné, ils ont compris. C'est que si Job avait compris ce secret dans Job chapitre 1, il serait ce que mes enfants ont péché. Ils ont offensé le Seigneur. Mais que je vais pas sur le terre. Oh my God. Il commence à citer tel enfant, tel enfant, tel enfant, tel enfant, c'est les étoiles pour tel. Avant de renverser, il faut comprendre les secrets de l'autel. C'est l'autel supérieur qui influence l'autel inférieur. Et nous sommes influencés à travers la croix de Jésus-Christ pour tout restaurer. Les gens interprètent mauvais l'histoire de Gédéon. Avant que Gédéon commence à renverser, Gédéon a commencé à bâtir l'autel pour le Seigneur. Il a fait l'alliance avec le Seigneur. Il a dit le Seigneur paix. Et il a dit, mais comme tu as fait l'alliance avec moi, tu as bâti l'autel pour moi, maintenant va. Tu vas détruire l'autel de la que tu as. Je suis avec toi. Alors, à la scène, quand tu as compris que tu as la source quand ton autel est déjà affaibli. Et tu peux commencer à la faire. Alléluia. Et quand ton autel n'est pas affaibli, tu l'empêches quoi. Ah, non, il a des pressions stratégiques pour dire l'autel. Ah, je renverse l'autel que mon grand-père a fait dans le village. Oui, comment il a fait ça? Parfois, ils étaient en train de parler pour la famille, mais comment? Parce qu'il avait une parole, c'est la parole qui va connaître la parole. S'il avait une offrande, c'est l'offrande qui va connaître l'offrande. S'il avait une marche prophétique, c'est la marche prophétique qui va connaître la marche prophétique. Je conclue. Abraham, quand il était arrivé à Canaan, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a parcouru le pays. Il a dit, ce pays-ci me donne en possession, il faut parcourir. Parce que les pieds qui étaient passés ici avant moi ne connaissaient pas le Seigneur. Quand il a fait le bien, il était parti au nord, sud, est, après il a fait quoi? Il a bâti le pays. Mais toi maintenant, tu commences, je détruis, mais tu ne sais pas les principes. Disons, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, sous tes bénédictions, par la croix, Jésus-Christ, qui a tout accompli. C'est ça le meilleur hôtel. C'est tes bénis, c'est tes lourds. Parce que Seigneur, tu me donnes la révélation de l'hôtel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre exemple, je vous encourage seulement. Il y avait un homme. Qui veut connaître cet homme? Qui? Abraham. Quand Abraham a bâti le premier hôtel, il est resté là, ok? Après, à un moment donné, il a quitté Shichem pour aller entre Bethel et Haï, ok? Il a fait quoi? Il a bâti l'hôtel. Ok? Après ça, il a quitté maintenant pour aller à Hébron. Il a fait quoi? Ça veut dire, Dieu peut te déplacer. Parfois, tu étais dans telle maison, dans telle ville, il dit, bon, maintenant, je te donne un autre logement quelque part. C'est capable aussi de dire, bon, l'hôtel, là, je passe ça. Je ramène ça ici maintenant. Et Dieu est avec nous. Il y a un hôtel stable, un hôtel portatif. L'hôtel portatif, c'est ton cœur. Partout où tu y es. Ton cœur est l'hôtel du Seigneur. Partout où tu y es en communion avec le Seigneur. Arrivé, il te pourra. Quand tu marches, la Bible dit Dieu est toujours avec toi. Les gens t'accompagnent. Alléluia. Donc, quand tu marches, tu es intouchable. Tu peux prier partout. Informer le Seigneur partout. Mais il y a des endroits stratégiques. Quand tu rentres là, on sait que non, il est là. Il est là. Ah, merci papa. Il y a les citations là. Quand on grandissait, on avait une récitation. On disait, regarde le directeur, un homme calme. À son approche, le bruit cesse. Donc, quand on voit le directeur, même si tu pourrais
Parce qu'il incarne l'autorité. Tu incarnes l'autorité du Seigneur en toi. Ça fait combien de fois les démons s'arrêtent dans ton passage? Ça fait combien de fois? Ça fait combien de fois? La Bible dit, l'ange de l'Éternel fait quoi? Pour ceux qui... Il y a des gens qui campent, mais il y a des gens qui sont permanents avec toi. Mais il y a des gens qui sont permanents là où tu as bâti ton hôtel. La Bible dit, l'expérience de Jacob, c'était l'hôtel d'Abraham. Quand Jacob courait, il est arrivé à cet endroit stratégique. Pendant qu'il dormait, l'hôtel d'Abraham commence à réclamer l'homme. L'hôtel, c'est une porte qui amène le mystère. Si l'hôtel, Dieu peut te parler en face. Tu peux voir Dieu en face. Il peut changer ton destin en face. Et en seconde. Il est Dieu. Jacob ne s'en fait pas. D'abord, il fouillait, il avait triché, vrai ou faux. Mais quelqu'un qui a triché, Dieu commence à changer son destin. Alors l'hôtel peut changer quelque chose. Parce que Dieu est toujours là. Jésus. Il a pris cette notion. Il y a un homme aussi dans la Bible, il s'appelle Élie. Il est venu. Il a dit, Akab et Jézabel sont en train de tourmenter Israël. Ce n'est que je fasse quoi? Il a dit, tu as la parole. Il a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à... Là, c'est son hôtel, son cœur. Il a dit, moi, Élie, le serviteur de Dieu vivant. Donc, je sais que mon cœur me dit que je suis le serviteur de qui? Entre Dieu et moi, il a communion. Donc, ce que je vais décréter, si Dieu va obéir. Il m'a dit dans sa parole, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié où? Ce que tu vas délier, ça sera lié où? À qui la responsabilité? C'est pas Dieu. Il y a des choses, c'est à nous. Tu peux dire, oh, maladie, tu m'as tourmenté beaucoup de temps, mets-toi là, mets-toi. Les médicaments, mets-toi. Je suis l'objet de ça. J'ai la foi, je marche. C'est ça. Et la foi, et si ton cœur est pur, il n'y aura ni pluie, ni rose. La Bible, quand elle a dit ça, il a pris acte. Après, il a dit, j'ai exécuté ta parole. Voilà. Mais il a dit, bon, Élie, allez-y, je vais faire pleuvoir. Je vais faire. Il y a des choses qu'il faut donner Dieu son service. Il y a le moment où Dieu a faim. Il a dit, non, je ne suis pas alimenté parce qu'il ne sait pas prier. Va dire à cet homme de prier, je vais agir. Dieu ne peut qu'agir quand toi tu te mets. Amen. Il y a des moments où Dieu se croise les bras. Il dit, bon, ce qui se passe, hein? C'est à lui. C'est à lui. Je suis prêt. Des Genèse en Malachie. On disait ainsi dit l'Éternel. De Matthieu Apocalypse, nous commençons à dire au nom de Jésus. Quelle est la différence? Nous avons tout. Et c'était ainsi dit l'Éternel. Mais toi, ce n'est pas ainsi dit. Au nom de qui? Et moi, comme je commande. Est-ce que tu as compris? La foi de Jésus est notre force. Et Élie a arrêté la pluie. Et lui-même était dans les difficultés. Hein? Il y a des moments qui peuvent entrer dans les difficultés, mais si ton cœur est pire, Dieu va assister les fois pour toi. Dieu va assister les moyens pour toi. Je vais vous donner un exemple. Je suis trop beau, vrai ou faux? Ça fait combien de temps j'ai vécu en France sans papier? Mais je suis trop beau? Ça fait combien de temps j'ai vécu en France sans papier? Mais je parle prêcher dans des pays où avant d'entrer, les Belges ne sont pas comme les Français. Les Français peuvent comprendre, mais pas la Belgique. La Belgique, on te voit dans les territoires, on dit, monsieur, illégalement, on paie la France. Illégal, on te demande directement l'argent. Mais combien de fois je visite les pays là, je parle de langue. Je te dis que quand ton cœur est pire, et tu prends ton cœur dans ton hôtel, tu laisses entrer le Seigneur. Allez-y. Allez-y maintenant. La Bible dit, Élie a dit au prophète de Baal, allons monter de Carmel. Le Dieu qui va répondre au feu, c'est lui qui sera le Dieu d'Israël. Le prophète de Baal, ils ont bâti l'hôtel, ok? Il a fait quoi? Ils ont bâti l'hôtel. Ils ont commencé à faire quoi? À invoquer. À invoquer. Élie a dit, parfois il est en voyage! Oh Jésus! Invoquez votre Seigneur! Tu sais, quand tu es
un enfant de ton cœur est pur, il peut fermer le ciel. Amen. Tu peux changer les lois. Amen. Tu peux changer toi. Hein? Je vous donne un exemple. On m'a retapé en France 4 fois par les policiers de frontières. Ils ont tapé dans leur système. Le commissaire a dit, toi tu vas rentrer au Congo. Dans le gare de Vienne, on dit tu vas rentrer. Mais attends, on va payer la préfecture. On appelle la préfecture, le préfet. On a payé le préfet lui-même, il a répondu. Laisse cet homme libre d'aller chercher ses papiers. On appelle le procureur. Le procureur dit, moi je n'ai pas de problème avec cet homme, laissez-lui libre de marcher. Maintenant, le président a regardé, toi, il est grillé. Le préfet lui dit, laissez chercher tes papiers. Et le procureur dit, il n'a pas de problème avec toi. Tu es comment? Je dis, tu m'avais vu dans le gare de vie en train de dire quoi? La Bible. J'étais tranquille. Je n'ai pas encore pris la mission en France. Alléluia. Mais je suis venu pour toi. Amen. Je vois dans ta famille qu'il y a un problème. Si je ne peux pas. Quelqu'un m'a arrêté, quand il m'a vu, il a dit ah! Bon, il m'a même appelé Bob! Je dis bon, il reste quelques temps, on va vérifier, mais tu vois, mets les mains, je mets. Non, toi tu ne voles pas. Bon, ceci c'est un contrôle. Il commence à défendre qui? Bob. Ceci c'est un. Non, c'est moi le président. Troisième fois, j'arrive, on m'a arrêté, il n'était pas là. Quand on m'a arrêté, en venant, j'ai dit au policier là, je peux prendre mon sac pour prendre ma Bible. Il a dit, ah, toi tu pries qui? Jésus de Marie-José. J'ai dit non. Jésus là qui est capable de changer ta vie parce que tu vois, tu souffres beaucoup avec tes os. Tu n'as même pas été guéri. Maintenant tu vois, aujourd'hui là, j'ai mis ma tête là, tu es guéri. J'ai dit, tu peux prendre mon numéro, tu es guéri. Je ne blague pas, hein, tu es guéri. Oui. Mais ne parle pas sur son tenue. Moi, je suis en tenue. Quelle tenue? J'ai une robe de sacrificateur. Yes. On arrive dans un coin. Dans un coin, il me regarde. Je dis, tu es déjà guéri. 4 fois, la même place. On m'a mis seulement la même place. Là, j'arrive, j'étais vraiment en colère. J'ai dit, il a cela 2 mois, vous venez de m'arrêter là. Vous voulez m'arrêter? Oh, Dieu voulait seulement m'amener à voir l'authentification de ce qui était passé. Il m'a répondu, tu étais là, il a été là 2 mois, non? Oui. Je sais que tout va bien chez toi. Mais j'ai une invitation, je vais donner à celui-là. On a un séminaire, prends, viens au séminaire. Mystique. On te dit que ton cœur est pire. Tu connais le secret de ton cœur. Dieu va te passer des moments très compliqués, mais Dieu a la victoire. Dieu a la victoire. Nous, on va prier. Alléluia. Vous savez, l'autel de notre église renforce nos autels dans la maison. Amen. Et cet autel est lié avec l'autel céleste. Oui. Et la source de l'autel céleste est la croix de Jésus-Christ. Mais là, je ne sais pas quel est ton problème. Tu vas dire, Seigneur, nous sommes ici dans ton hôtel à l'église. Oui. J'ai pris maintenant ça. J'ai quitté ma maison pour chercher ta face. Et en retournant, Seigneur, tu vas résoudre mon problème. Et je sais que ce mois de juillet finisse demain. Mais le mois d'août, je vais relever encore ma tête. Et je sais que tu auras la solution. J'ai aimé. Quand tu avais dit Ben Obi qui viendra, j'ai dit, ah, maman aura une belle voiture. Dieu a brûlé, Dieu va donner. Et papa lui aussi avait une première voiture. Tu te rends compte? Oui. Problème de qui? Mais il a béni ta bénédiction. Amen. Il pourrait dire, ah, moi j'ai un problème à mon voiture, non, je ne peux pas livrer cette parole. Nous prenons les hommes comme ça dans l'église. Les cœurs sont pires. Ils s'approchent sur l'autel pour payer. Donc, il a déjà apprécié ta bénédiction. Mais nous, j'ai un problème avec ta voiture. Parcourir une invitation, si le pays ne sait pas. Tu garderas ton départ et tu ne permettras pas que ton pied est chassé. Vous êtes bénis après moi, les Seigneur.
Amen. Écoutez la conclusion. Pour entretenir ton hôtel, d'abord c'est ton cœur qui est l'hôtel très stratégique. Donc Jésus-Christ doit être vraiment au centre de ton cœur et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes des messagers de quoi? De la terre promise. Et nous avons un message. Réellement. Deuxièmement, tes prières constituent tes offrandes. Troisièmement, le fait que tu lis la Bible. Alléluia. Quatrième, tes offrandes te dîmes. Si tout ça, bien aimé, ça accompagne. Alléluia. Vous savez, on commence à donner les secrets à nous-mêmes. Cela me concerne aussi. Moi aussi, je suis dedans. J'ai aussi des problèmes. Parfois, j'ai des problèmes énormes plus que toi. C'est ainsi, à la fin, je vais me mettre à genoux aussi de toute l'église, je vais prier pour moi. J'ai toujours demandé ça moi là-bas. Partout où je passe, j'ai toujours dit, après toute l'église, je vais prier, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Vous savez, même Jésus-Christ dit, il avait besoin de la prière. Il a amené Jean, Jacques et qui? Et Pierre. Il voulait quoi? Le soutien, vrai ou faux? Alors si lui, il est notre exemple, alors nous les autres. Maintenant, on va prier 3 points de prière concernant les hôtels qui nous soient permis. Je ne sais pas comment vous organisez vos offrandes. Aujourd'hui, papa, moi-même, je prépare pas organiser. Je vais souvent organiser ce service de l'offrande normale, ok? Troisième point de prière, tu vas dire, Seigneur, si ton hôtel regarde mon attachement vers toi, mon offrande aujourd'hui. La Bible de la Puissance, chapitre 20, que le Dieu de Jacob te bénisse. Amen. Que dans son sanctuaire, tu te souviens de tes offrandes. C'est pas moi, c'est la Bible. Ouvre avec toi. Puissance, chapitre 20, tu vas lire ça. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Puissance, chapitre 20. Puissance, chapitre 20. Commencez. Aidez-nous, aidez-nous. 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 Puissance chapitre 20. Oui, maman, allez-y. Premier verset, qu'est-ce que la Bible dit dans Puissance chapitre 20? Ok. Psaume 20. Oui. Verset 1. Oui. Au chef des chants. Oui. Psaume de David. Oui. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Uh-huh. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Uh-huh. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Uh-huh. Que de Sion il te soutienne. Uh-huh. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il va se souvenir de quoi? De toutes quoi? Des offrandes. Ce que nous donnons, Dieu se souvient de ça. Amen. On ne donne pas un homme aussi. Alléluia. Amen. Et il se souvient de ça. On va se tenir debout. Premier point de prière. On va se tenir là-dedans. Tu vas prier pour ton frère ou ta soeur. Ok? Mettons-nous debout. On va se tenir là-dedans. On va se tenir là-dedans. Tiens la main, oui. Tu vas prier que Seigneur, je prie pour mon bien-aimé, que sa communion soit encore restaurée avec toi. Ok? Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous sommes ici aujourd'hui devant toi. Là où ton hôtel est érigé, que je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, que sa communion avec toi soit restaurée dans le nom de Jésus. Et commence à déclarer, commence à prier. Oh Seigneur, je prie